j'espère que vous allez bien. Voilà, j'aimerais vous présenter un projet, voilà, nommé modélisation et réglage du collecteur PID dans Simulink, en fait. Bon, c'est tout un projet, mais j'ai juste choisi juste une partie du projet où on va étudier dans la partie qui concerne la modélisation et le réglage du collecteur PID dans Simulink, en fait. Donc, sans plus tarder, en fait, pour répondre à cette problématique, ça veut dire que pour répondre au cahier de charge que j'ai étudié, donc nous allons le cahier de charge d'abord qui exige au fait une réponse rapide et une précision adéquate. Donc nous allons réaliser une modélisation en boucle de régulation de la température d'un système en utilisant un collecteur PID. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'objectif au fait, ça veut dire que notre objectif est d'atteindre au fait la température souhaitée en moins de 5 minutes tout en maintenant une marge d'erreur inférieure à 5% de la valeur finale. Est-ce qu'on se comprend? À 5% de la valeur finale. Donc, du moment où on veut 5% de la valeur finale, ça veut dire que pour commencer, nous allons utiliser la méthode d'identification de la fonction de transfert pour obtenir une approximation de la relation entre l'entrée au fait et la sortie. Ça veut dire que entre la consigne, ça veut dire que l'entrée qui peut être appelée également la consigne. Donc l'entrée qui peut être également appelée la consigne et la sortie. Cette étape va nous permettre d'obtenir en fait une idée initiale des paramètres ici du collecteur PID. Ça veut dire que les paramètres du PID, qui peut assurer peut-être la stabilité, qui peut assurer également la rapidité et qui peut assurer également la précision en fait. Donc notons que nous avons plusieurs paramètres qui peuvent jouer sur la stabilité, sur la rapidité et sur la précision. Mais en automatique, on se base plus sur la précision en fait, parce que la précision, c'est l'un des facteurs les plus recherchés en fait. Donc, qui est l'un des facteurs les plus recherchés. Ensuite, en utilisant en fait les résultats de l'identification de la fonction de transfert, nous allons procéder à une étape de réglage approfondie en fait pour déterminer les valeurs optimales des paramètres PID, à savoir le gain proportionnel qu'on peut noter KP, ensuite le temps intégral qu'on notait I et le temps délivré qu'on notait D. Ça veut dire que cette étape étant essentielle pour atteindre en fait les performances requises tout en évitant les oscillations indésirables à une réponse trop lente en fait. Avec la température en fait, c'est pas comme la précision en fait. La température c'est pas c'est pas comme je dirais quoi pour mesurer le niveau en fait. La température, elle prend du temps en fait. Donc ça veut dire que c'est un système qui est très lent en fait. Donc la dernière position, en effectuant plusieurs essais et en ajustant progressivement les paramètres du collecteur PID, nous allons atteindre en fait notre objectif en fait. En fait, la réponse ici en sortie du système de la température va nous permettre d'atteindre la température désirée en moins de 5 minutes. Et ça veut dire que la température qui prend un processus long qui peut atteindre peut-être 1 heure, 2 heures, nous allons l'obtenir ici en 5 minutes avec une marge d'erreur ici de 5% de la valeur finale en fait. Ça veut dire que tout en respectant la consigne, nous devons trouver ici la valeur finale qui est égale qui doit être inférieure à 5%. Donc, j'ai mis en place une simulation sur Simulink qu'on va tester. Donc, on va basculer pour la simulation. Donc, voici la simulation qui se prend comme suit. Nous avons ici l'entrée nous avons ici un comparateur. Vous voyez la souris, un comparateur. Voilà, un dérivateur, intégrateur ici, un sommateur ici, la fonction de transfert qui est là ici. Voici la dérivabilité. Et ensuite, c'est l'intégrateur ici. Et là, c'est l'oscilloscope. Ça veut dire que c'est là ici qu'on va visualiser ici à la sortie. Donc, en fait, ça, c'est des paramètres qui avaient été déjà calculés. C'est des paramètres que j'avais déjà calculés. Donc, c'est un peu ça. C'est des paramètres qui sont calculés et c'est des paramètres sur lesquels on peut jouer également, en fait. Donc, nous allons lancer notre simulation. Donc, nous allons visualiser ici, en fait. D'accord. Nous voyons ici. Nous voyons ici qu'il y a un léger dépassement en fait de la consigne. Ça veut dire qu'ici, la consigne égale à 30,
mais nous avons ici un léger dépassement en fait. Notons bien qu'on a dit la valeur finale doit être égale à combien? À 35%. Ah non, à 5% en fait. Mais si nous voyons ici, nous avons dépassé la marge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici et le paramétrer au fil de différents paramètres. Donc, on va prendre peut-être 50 pour voir. Je prends 50 et j'essaie de voir. Donc, je lance la simulation. Encore, je vois qu'elle descend un peu. C'est pas encore arrivé. On va rebasculer encore. On va diminuer encore. Je vais prendre 0,40. Je vais prendre 0,45. 0,45. Ensuite, je vais basculer ici à 1,6 et je vais lancer la simulation. Je vais lancer. Voilà, nous voyons ici, il y a un léger dépassement, mais elle est correcte. Elle est correcte. Donc, avec cette tolérance, elle est correcte. Donc, ça veut dire que nous venons d'atteindre en fait le projet ici, il est atteint en fait. Donc, nous avons ici un léger dépassement qui est là en fait, mais elle n'est pas grave. Donc, c'était ça le projet. C'était juste ça le projet. Donc, j'espère que vous avez compris un peu. Donc, c'était juste un peu ça. Donc, voilà, et merci pour votre compréhension.